Bonsoir Hervé Juvin. Bonsoir. Vous avez 65 ans, vous êtes tête de liste au Rassemblement national pour une région qui vous protège. Vous êtes soutenu donc par le Rassemblement national et par Marine Le Pen, qui est d'ailleurs venue vous soutenir en personne. Le 10 mai dernier, c'était à Noirmoutier. Pourtant, vous n'êtes pas encarté au Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que j'ai créé un mouvement, les localistes, dont je pense qu'il est porteur d'une nouvelle sensibilité politique. Les localistes, c'est le mouvement des gens qui sont de quelque part, comme nous le montrent ces images dans le Marais vendéen. C'est le mouvement des gens qui se sentent responsables du territoire qu'ils veulent transmettre. Et c'est tout simplement les gens qui ont envie qu'on les laisse vivre leur vie et qui ont envie de décider eux-mêmes de ce qui les concerne. Ça veut dire que vous ne vous reconnaissez pas à 100% dans le Rassemblement national ? Cela veut dire que je suis porteur d'une nouvelle sensibilité dont je pense qu'elle va compter dans le champ politique à venir parce qu'il me paraît qu'elle est appelée à devenir majoritaire. Les Français ont envie d'être bien chez eux. C'est tout ce que je souhaite d'ailleurs aux citoyens des Pays de la Loire, qu'on puisse dire être heureux comme un Français dans les Pays de la Loire. Alors, dans plusieurs régions de France, le Rassemblement national progresse. Ça ne vous a pas échappé en intention de vote, y compris dans celle où il est historiquement le moins implanté. Je pense à la Bretagne, à la Nouvelle-Aquitaine, où il est même en tête du premier tour selon les sondages. Mais pas en Pays de la Loire. Votre liste est créditée pour l'instant de 17% en 4e position. Pourquoi est-ce que la dynamique qui semble exister ailleurs pour le Rassemblement national ne se constate pas ici en Pays de la Loire ? Vous faites état d'un sondage qui date de quelques jours, longtemps avant le premier tour et avant le second. Laissez-moi espérer que la situation se renverse et laissez-moi espérer que les électeurs attirés par le thème de la sécurité que je mets en avant, par le thème du plein emploi, par le thème du progrès pour tous, vont nous assurer la première place. On peut comparer au moins des intentions de vote. C'est vrai que ça ne sont pas des résultats de premier tour, mais les intentions de vote ne sont pas du tout les mêmes en Bretagne, Nouvelle-Aquitaine ou ici. Ça veut dire que c'est une région qui vous résiste encore, les Pays de la Loire ? Je pense que les Pays de la Loire sont héritiers d'une tradition d'abord d'assistanat qui fabrique très bien les clientèles. Je pense que les socialistes sont repus de l'assistanat. Je crois aussi que les Pays de la Loire sont une région heureuse, où probablement, et je m'en réjouis pour eux, les habitants n'ont pas encore senti les ravages que l'adhésion d'une part des socialistes à la globalisation naïve, d'autre part du macronisme aux intérêts étrangers financiers qui sont en train de piller la France, ils n'ont pas encore pris pleinement conscience des conséquences que cela va avoir pour eux. C'est parce que je suis inquiet pour les Pays de la Loire, c'est parce que je souhaite que les Pays de la Loire aillent bien que je me suis porté candidat. Alors, parmi vos propositions, il y en a une qui touche à la sécurité. Rappelons que ça n'est pas une compétence de la région, mais elle s'est invitée, cette thématique, à nouveau dans cette campagne électorale, surtout après l'agression d'une policière municipale à La Chapelle-sur-Erdre le 28 mai dernier. La présidente sortante, c'est Christelle Morancet, les Républicains. Elle a fait voter il y a quelques mois un pacte régional de sécurité. Vous proposez-vous un bouclier sécuritaire. C'est quoi la différence ? Christelle Morancet s'est réveillée au moment de sa campagne électorale. Un bouclier de sécurité, c'est pour dire que le premier droit de tout citoyen, c'est la condition de la validité de nos institutions a droit à la sécurité. C'est pourquoi je propose par exemple que la région apporte 1 euro pour 1 euro investi par une municipalité ou une interco dans l'équipement, l'armement, la formation des policiers municipaux, les systèmes de télésurveillance. Je propose également, parce que les délinquants ne s'arrêtent que si on les arrête, que la région finance la création d'une ou de 2 maisons d'arrêt supplémentaires. Vous mettez en avant vos convictions idéologiques, mais vous prenez d'un côté l'énergie nucléaire et un moratoire sur les éoliennes. On a un petit peu mal à vous suivre. Comment est-ce que dans ces conditions, on peut lutter contre le réchauffement climatique ? Le réchauffement climatique, c'est bien simple. Il a pour principal ennemi les centrales nucléaires qui fournissent une énergie totalement décarbonée, constante, de grande qualité et qui en plus assure du courant électrique à bas prix à tous les ménages, ce qui évite la précarité énergétique. C'est une énergie propre, le nucléaire, pour vous ? C'est une énergie propre naturellement et je reproche à François de Rugy d'avoir stoppé, quand il était ministre de l'Environnement, les programmes d'études des centrales de nouvelle génération Astrid qui auraient réutilisé les déchets nucléaires et fait de l'énergie nucléaire une énergie totalement propre. Vous parlez d'éoliennes, vous parlez même d'escroquerie technique et de supercherie, mais je voudrais qu'on avance sur une autre thématique, c'est le développement économique, principale compétence de la région. Comment est-ce que vous comptez aider les entreprises après la crise inédite que nous venons de connaître ? Vous proposez notamment un livret épargne entreprise région, c'est quoi ? Il y a une nécessité absolue. Je pense à l'indécence de Bruno Le Maire quand il se félicite que des capitaux étrangers viennent racheter les entreprises françaises. Moi, je souhaite que les habitants des Pays de la Loire deviennent massivement copropriétaires et associés des entreprises des Pays de la Loire. Nous avons des dizaines, des centaines d'entreprises de PME familiales qui sont de merveilleux outils du développement local, du développement de l'emploi, du développement des salaires. Mais concrètement, ça marcherait comment ? Je souhaite que ce livret, dont le capital serait garanti par la région, permette à tous les habitants qui le souhaitent
de déposer l'argent sur un livret qui sera investi directement en fonds propres des entreprises de manière fléchée. C'est-à-dire qu'ils sauront que leur argent est dans telle entreprise, qu'il aide à vivre leur territoire, qu'il aide à former des jeunes, qu'il aide à embaucher des jeunes, qu'il aide à faire vivre les commerces de leur territoire. Bref, je souhaite rapprocher les citoyens des entreprises. Ça me paraît une grande œuvre démocratique. Je souhaiterais, à la fin de mon mandat de président de la région, qu'un habitant des Pays de la Loire sur 2 soit directement actionnaire ou associé d'une entreprise des Pays de la Loire. Merci beaucoup Hervé Juvin d'avoir été notre premier invité dans cette semaine préélectorale. Je rappelle que le premier tour, c'est donc dimanche prochain. Demain, c'est Mathieu Orphelin, tête de liste L'écologie ensemble solidaire et citoyenne, qui sera notre invité du 19-20.